Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les news du Sim Racing du mois de juillet. Je vais pas vous mentir, je viens de me réveiller, je tourne la vidéo parce que là je pars à la TwitchCon, mais je suis en forme, je vais vous faire une vidéo de zinzin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les news du Sim Racing, je fais une vidéo une fois par mois, généralement au début du mois, pour expliquer ce qui va se passer dans le Sim Racing ou alors ce qui s'est passé. Et donc je n'ai pas pu traiter dans la dernière vidéo. Au programme des sorties jeux, des sorties matos, de l'actu e-sport, enfin bref, tout le monde en a pour son argent. Enfin je parle d'argent, mais ce contenu vous est quand même proposé gratuitement. Enfin bref, trêve de bavardage, Sim Drive, les news du Sim Racing. C'est parti! On commence avec les sorties de jeux et une sortie de jeu qui a été annoncée et je n'ai pas pu traiter dans les dernières vidéos puisqu'elle est sortie que une ou deux journées après. Je parle évidemment du retour de Forza Motorsport. Voilà, les plus grands fans de la franchise Xbox seront ravis, mais Forza Motorsport revient. À l'occasion du 2023 Xbox Games Showcase, Xbox a dévoilé le nouvel opus de Forza Motorsport. Dans ce trailer, on a déjà pas mal d'infos quand même sur le jeu. On a vu déjà les menus du nouveau jeu, une nouvelle interface utilisateur et quelque chose de très novateur dans Forza Motorsport, la customisation sur les voitures. C'est une première pour la franchise Forza, c'est un peu à l'image de la voiture F1 World si vous avez suivi un peu sur F1 23, qu'en fait vous allez dépenser des car points et non pas des crédits, et puis ces changements sur vos voitures, et ben ça va affecter différents paramètres, notamment le comportement, la vitesse, le freinage et l'accélération. Bon, au niveau graphisme, on n'a pas grand chose à dire, hein, ça reste du Forza, ça a l'air extrêmement beau, soyons honnêtes. On a aussi quelques infos au niveau contenu. Le Mans et Spa seront présents pour la sortie de ce jeu et on aura le droit aussi à des circuits imaginaires comme on avait déjà eu le droit dans le passé. Sortie pour Forza Motorsport prévue en octobre. On continue dans les jeux vidéo et on va parler un peu d'Assetto Corsa compétitionné. Pareil, je n'ai pas pu en parler dans la dernière vidéo en juin, mais la Mage 1.9 ACC arrive sur console. Voilà, donc vous aurez donc accès aux nouvelles Ferrari, aux Porsche, au McLaren, voilà, à Valence aussi notamment, et à la nouvelle physique de pneus, voilà, qui avait fait un petit peu débat. En tout cas, il y avait eu beaucoup de discussions autour de cette nouvelle physique, et ben, elle est désormais présente sur console, donc que ce soit les next-gen ou les old-gen. J'en ai pas fini avec Assetto Corsa compétitionné, il y a encore une news, et celle-ci, elle va faire plaisir potentiellement à beaucoup de monde. Et oui, parce que ça a fait l'effet d'un boom sur Twitter, ça avait été juste un tweet comme ça, en mode, alors peut-être qu'on peut faire ça, et ça a été confirmé par 505 Games et Kunos, la Nordschleife arrive sur Assetto Corsa. Alors Assetto Corsa, il y avait déjà pas mal de contenu, de circuits GT déjà de présent, notamment le Paul Ricard, Monza, voilà, Misano, plein de circuits. Mais la Nordschleife, vraiment, ça promet de grandes choses. Ça promet aussi potentiellement peut-être des endurances sur Assetto Corsa avec la Nordschleife. Peut-être qu'ils vont récupérer ce truc de 24 heures du NURB à e-racing, donc un spécial event en moins ou e-racing peut-être. Enfin bref, ça on va attendre un petit peu avant d'en parler. Pour l'instant, pas de date annoncée pour la Nordschleife sur Assetto Corsa compétitionné, mais on croise les doigts pour que ce soit le plus rapidement possible. Même si, entre parenthèses, moi je déteste ce circuit. Mais je comprends que vous puissiez kiffer. On continue dans les mises à jour, mais cette fois pas avec Assetto Corsa compétitionné, mais bien avec Gran Turismo. Bah oui, on a parlé de Forza Motorsport, il fallait bien qu'on mette un peu de Gran Turismo. Vous la connaissez, c'est la petite mise à jour mensuelle de Gran Turismo. Voilà, donc là déjà on a eu le droit à 3 nouvelles voitures. La première, c'est l'Aston Martin Valkyrie 21, donc ça c'est l'hypercar de Aston Martin, inspiré un peu de l'aérodynamisme de la Formule 1, mais gros bolide. La seconde, c'est un peu plus vieux, je vais pas vous mentir, c'est la Mitsubishi Lancer Evolution 3 GSR 95, voilà, donc gros banger aussi, grosse voiture légendaire on va dire. Et enfin, ça c'est mon petit péché mignon, voilà, c'est la Subaru Impreza Sedan WRX. Ceux qui la connaissent déjà, elle est toute bonnement incroyable, moi je la trouve super jolie, elle fait un bruit de zinzin. Donc à voir ce que ça donne dans Gran Turismo, dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà testés, puisque cette mise à jour date du 28 juin. En conséquence de la Subaru et de la Mitsubishi Goûté, vous avez accès à 2 nouveaux menus café. Vous avez aussi des rallyes musicaux qui se sont rajoutés et également 2 nouveaux skates. Voilà, on en a fini avec les jeux. Si jamais j'ai oublié des choses, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai un commentaire épinglé et je mettrai tout ce que j'ai pu potentiellement oublier et ce qui pouvait être intéressant de parler. On passe au matos maintenant et il y a du lourd. Il y a du très lourd. Ça fait les 2 mois là qu'on faisait les news du Sim Racing et il n'y avait aucune news. Mais là, cette fois-ci, j'ai quelque chose pour vous. Bon, déjà, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas parler de matos si on ne parle pas de la promo Fanatec. Donc, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, choisir son volant sur F1 23. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous donne des conseils pour peut-être choisir votre prochain setup pour le Sim Racing. Mais cette promo Fanatec, voilà, j'en ai longuement parlé. C'était simplement le DD au prix de 379 €, donc un bundle complet. Alors attention, il y a bien sûr des plus et des moins et j'en parle en détail dans la vidéo. Et puis surtout, le plus gros moins, c'est qu'il n'y a plus de stock. Bah oui les gars, forcément, hein, si vous avez un peu
traîné, vous n'avez pas pris cette promo, c'est parti comme des petits pains. Il y avait 2 bundles possibles et les 2 bundles sont out of stock. Maintenant, il faudra attendre le 17 août pour avoir un réapprovisionnement du côté de Fanatec. Du côté Thrustmaster, on va aller directement à la concurrence. On a juste l'introduction d'un nouveau shifter. Voilà, donc c'est un petit shifter entrée de gamme. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais comme je voulais parler de matos, je vous le mets dans la liste. Et ensuite, on termine ces news matos avec 2 grosses news. La première, c'est Moza qui sort son Moza R12. Oui, R12, vous avez bien entendu. Donc, il va se situer entre le R9 et le R16. Alors, j'essaye de pousser un petit peu pour pouvoir potentiellement faire un test de ce Moza R12. J'aimerais bien savoir ce qu'il vaut, quelle est vraiment la plus-value par rapport à un Moza R9. Est-ce que 3 Nm ça change beaucoup? Est-ce que c'est vraiment en pic? Est-ce que c'est en constant? Voilà, c'est des choses qu'il faut voir vraiment en test. C'est compliqué d'en parler. En tout cas, le prix est alléchant puisqu'il est au prix, je crois, de 679 €. Juste la base, évidemment. Il faut après acheter le pédalier et le volant. Mais quand on compare par exemple à un T818 de chez Thrustmaster qui est à 689 € avec à peu près 10 Nm, on est à peu près dans les mêmes prix. Et on termine ces news matos avec Simlab qui va sortir son pédalier, le XP1, qui sera capable de supporter 200 kg de pression. Alors, 200 kg de pression, j'aimerais bien vous voir si vous arrivez à mettre 200 kg de pression sur une pédale. Honnêtement, c'est beaucoup, j'ai l'impression. Peut-être, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 secondes du prix 499 € pour la promesse qui est tenue? Alors certes, c'est qu'un lot de sel, mais le lot de sel a l'air quand même très costaud. Il y a un brevet qui est déposé apparemment sur ce lot de sel. 499 € pour l'accélérateur et le frein, c'est vraiment pas trop cher, je trouve, comparé par exemple à un Club Sport que je regarde, parce que là j'ai mon V3 qui est juste à côté de moi, au prix de 399 €. Je pense que le Simlab se positionne plutôt bien. En plus, c'est extrêmement qualitatif Simlab, il faut le dire, j'insiste sur ça. Et si jamais on veut monter à 3 pédaliers, ce sera 687 €. Voilà, donc pour le coup, c'est extrêmement avantageux de prendre le 3 pédaliers. On est bien en dessous des gammes de prix de Shingle, par exemple. Les news matos, c'est terminé et on passe maintenant aux news e-sport. Et la première, elle vous concerne tous. Enfin, je dis tous, je parle des joueurs iRacing et pas que des joueurs pro. Je parle des pilotes. Bah oui, parce que on le sait depuis maintenant 2 ans, je crois, les 24 heures du Mans ne sont plus disponibles en Special Event sur iRacing en raison du partenariat entre l'ACO et Motorsport Games, donc Factor 2. Alors iRacing ne fait pas un Special Event, mais si vous avez suivi, il y a une série Endurance sur iRacing et en fait, ils ont eu la bonne idée de faire 6 courses, je crois, sur leur calendrier de 13 saisons, donc ça fait une course tous les 2 semaines. C'est que des courses de 24 heures et comme par magie, il y a les 24 heures du Mans. Oh bah ça alors! Oh, comme c'est bizarre! Et oui, vous pourrez donc participer aux 24 heures du Mans sur iRacing avec vos amis et donc ça aura lieu, si je me trompe pas, le 19 août. Donc voilà, il est temps maintenant de se préparer Road to Le Mans pour le 19 août. Moi, je pense que je vais peut-être essayer de la faire avec Hydro. On va enfin essayer de voir si c'est possible. Allez, on repasse dans l'e-sport à vraiment pro avec le SRO Sim Pro Series sur Assetto Corsa compétitionné. Je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas le format, un format qualif et ensuite une course d'1 heure. Le dernier GP était à Spa-Francorchamps évidemment puisqu'il y a eu les 24 heures de Spa. La pole position est attribuée à Tobias Grönwald de Mercedes AMG, sponsorisé par Unicorn of Loves. Et le podium, malheureusement, Tobias Grönwald qui m'a pas convertir sa pole position puisque c'est Dair McCormack, le pilote de Mercedes AMG, en partenariat avec Williams eSport qui va donc remporter cette course de Spa-Francorchamps. Et Tobias Grönwald, lui, va finir 2e, voilà, juste devant Tobias, un autre Tobias Pfeffer de Mercedes AMG HRT by Unicorns of Loves. Ça fait beaucoup de syllabes à dire, mon cerveau, il a un peu de mal, je vais pas vous mentir. Et on continue du coup sur ce SRO Sim Pro, on va faire un récap du championnat. Et le top 3 du championnat, c'est... Eh ben je sais pas, en fait. Je sais pas parce que j'ai pas trouvé le championnat sur le site du SRO. C'est un bordel. Non, vraiment, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé le classement pilote. Je sais pas, peut-être que, honnêtement, j'ai peut-être mal cherché. Mais n'hésitez pas, du coup, à rejoindre le Discord qui est dans la description et à venir me donner le lien dans les channels Assetto Corsa liés au SRO parce que j'ai besoin de ce classement, j'ai besoin de savoir qui est le premier, quoi. Et enfin, on termine les news e-sport. Vous l'avez peut-être vu passer sur mon Twitter, sur mon Insta ou même sur mon Twitch, puisque j'ai fait un stream lié à ce sujet avec un titre un peu aguicheur, je l'avoue. J'avais mis les F1 e-sport vont-ils être annulés? F1 23 fait face à un énorme bug qui pourrait remettre en cause la présence des F1 eSport pour cette saison 2023. Mais en fait, pour vous expliquer très rapidement, les F1 eSport sont performance égale, c'est-à-dire que tout le monde a sa livrée, donc les joueurs alpines vont avoir l'alpine, les joueurs McLaren vont avoir la McLaren, sauf que en faisant des tests, on s'est aperçu que l'usure des pneus n'était pas la même pour chaque équipe, alors qu'on est censé être en performance égale. J'ai le tableau sous les yeux et vous allez peut-être l'avoir à l'image aussi, alors ne prenez pas en compte le race time, parce que le race time c'est quelque chose qui est très superficiel, c'est créé par le jeu. Faut vraiment prendre en compte le tire wear, ça c'est vrai. Le tire wear donc c'est l'usure des pneus, et si on s'en réfère aux tests qui ont été faits, Red Bull après 12 tours aurait potentiellement 67% d'usure sur un pneu soft, là où par exemple la Ferrari en aurait 74, ça fait 7
10% d'usure et potentiellement ça empêche Ferrari de faire 2 tours supplémentaires par rapport à Red Bull. Alors c'est énorme au F1 eSport parce que les écarts sont vraiment par millième de millième et le fait de ne pas pouvoir faire 2 tours de plus, ça veut dire que potentiellement la Ferrari ne peut pas undercut par rapport au Red Bull qui eux le peuvent. Alors a priori pas de panique, le bug devrait être réglé par F1 23 parce que Codemaster est désormais au courant de ce problème. Moi la vraie panique que je me pose, parce que d'autres jeux ont été regardés, notamment F1 22 et F1 2021, c'est la même chose. Oui, vous avez bien entendu, ce bug est présent aussi sur F1 22 et F1 21. Oui, du coup de la saison 2022 et 2021, est-ce qu'il faut annuler ces saisons parce que techniquement les performances n'ont pas été égales, certaines voitures ont été avantagées par rapport à d'autres, c'était donc pas juste d'avoir ce championnat. En fait, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans des Tours de France parce qu'il y a des histoires de dopés, les championnats ont été annulés ou quoi, et bien pour moi il faudrait donc annuler ce championnat 2021, annuler ce championnat 2022. Malheureusement, Lucas Blakely perdrait son premier titre et Jarno Mir perdrait son deuxième titre, mais je trouve que c'est la chose la plus juste à faire parce que les écuries de F1 dépensent des milliers et des milliers d'euros dans le développement de l'e-sport et si on n'est pas capable de leur fournir un jeu équitable, on voit pas l'intérêt. Dites-moi votre avis dans les commentaires du coup sur ce bug, sur ce sujet des pneus. Est-ce qu'il faut donc annuler les championnats 2021-2022? Est-ce que vous pensez que ce bug va être corrigé rapidement par l'équipe de Codemaster? On croise les doigts pour avoir les F1 eSport quand même. Et je tiens à le rappeler encore une fois, quand je dis F1 eSport annulé, c'est une interrogation, ce n'est pas une affirmation, je n'ai pas une info exclusive que les F1 eSport vont être annulés. Si vous entendez ça quelque part, c'est faux. Pour l'instant, les F1 eSport sont maintenus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le abonnement, la cloche. Voilà, je sais qu'on commence à être énormément sur la chaîne et merci du fond du cœur. On est 2000 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça me fait chaud au cœur et on continue road to 5K. On avait dit la dernière fois, on essaie de monter à 5000 abonnés. C'est le prochain palier. Moi, je vous réserve des petites surprises pour les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être du gameplay ou peut-être une belle petite surprise. Ciao, ciao tout le monde!